Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement. C'est parti. La communication, on le sait, c'est une partie essentielle. J'ai l'impression qu'on me l'a toujours rabâché. Il faut communiquer, il faut parler avec ses amis, il faut pas communiquer dans le couple, il faut communiquer au travail, avec ses clients, avec ses collègues. Bref, j'ai l'impression qu'on nous le rabâche, mais qu'au final, on ne sait pas vraiment ni quoi faire, ni quoi dire, ni comment, ni à quel moment. J'ai quand même l'impression autour de moi qu'on est très nombreux, très nombreuses à se sentir démunis. Face aux conflits, face aux prises de parole en public, ou pour affirmer nos opinions et même défendre nos idées. Bref, les pistes d'amélioration sont nombreuses. Je te réserve d'ailleurs un cadeau à la fin. Bienvenue dans l'épisode 7, je vais t'expliquer les bénéfices de la communication pour ta vie pro et ta vie perso. Je vais aussi t'expliquer pourquoi c'est dur et pourquoi ça semble dur et ce qui te fait peur. Ensuite, nous aborderons comment faire pour être pertinent et entendu, c'est-à-dire quels sont les indispensables à une bonne communication. Tu penses bien que je ne vais pas te laisser en difficulté. Alors, commençons par les bénéfices. Alors bien sûr, ils sont très nombreux. Je sais que tu les as entendus, on va faire déjà un petit récap. Quand tu vas clarifier ton message pour que les autres le comprennent, tu vas déjà avoir besoin de clarifier tes idées. Donc du coup, tu vas apprendre à te connaître et tu vas développer ta conscience de toi. Parce qu'en fait, pour que ton message soit clair, il va falloir que tu sois clair avec toi. C'est-à-dire que tu sois en contact avec tes besoins, tes sentiments ou tes objectifs et tes rêves. C'est ça qui est très intéressant et qui est souvent source de complications. Parce que, entre ce que j'ai envie de dire, ce que je dis vraiment, mais que je pensais dire, ce que l'autre entend, ce que l'autre pense entendre et ce qu'il comprend, il y a 1000 façons de ne pas se comprendre. Donc, première étape, clarifier qu'est-ce que me dit mon émotion, que vient me dire ce besoin, comment je l'assouvis et comment je fais passer un message clair. Ensuite, l'autre bénéfice, c'est que en disant ta vérité, tu vas être actrice de ta vie. T'affirmer, c'est prendre tes responsabilités. C'est-à-dire que tu vas pouvoir augmenter ton influence, ton impact. Comme tu pourras poser des mots et des actions, tu seras à l'initiative des choses pour toi. Quand ton message va être clair, comme on l'a vu tout à l'heure, et concis, il y aura du coup une meilleure compréhension mutuelle et donc une meilleure collaboration. Quand tu collabores dans le couple, il y a plus de résultats. Quand tu collabores avec tes enfants, il y a plus de résultats. Et dans ta vie pro, c'est pareil. C'est pour ça que je te dis souvent que les compétences de ta vie pro sont aussi transposables dans la vie perso et vice-versa. Quand tu collabores parce que tu comprends mieux les enjeux, ce qui se passe en toi, ce qui se passe pour l'autre, et que chacun se comprend mieux, du coup tu as plus de résultats, plus d'impact, et ça que tu sois femme au foyer, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois avec une copine ou autre. En communiquant en fait, de façon directe et authentique, tu vas aussi gagner du temps. Tu vas gagner du temps pour aller courir si tu as envie, pour aller faire des boutiques, ou pour augmenter ta productivité. Donc en fait, dans les premiers bénéfices, c'est que tu te connectes à toi, ton message pourra être clair et concis, donc une meilleure collaboration, tu vas gagner du temps, donc tu seras plus productif, et en plus, tu es acteur de ta vie. Mais c'est pas tout, je t'ai dit qu'il y en avait plein des avantages. Ce qui est intéressant quand on communique de façon authentique, efficace, claire et concise, tu vas avoir un meilleur rapport humain. Parce qu'en étant attentif à tes besoins, tu seras capable d'entendre ceux des autres. Parce que tu vas écouter tes besoins, tu vas te respecter, donc tu seras mieux avec toi. Et en étant mieux avec toi, tu seras du coup capable de donner de l'empathie aux autres, de poser des questions et de rentrer dans ce qu'on appelle la notion d'assertivité. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. L'assertivité, c'est la capacité qu'on a à écouter ses besoins tout en prenant en compte ceux de l'autre. Et même si tout ça c'est difficile au départ, autre bénéfice, c'est que comme tu t'entraînes et comme tu vas le faire, j'en suis convaincue de plus en plus, tu vas gagner en assurance. Tu vas te prouver au fur et à mesure que tu y arrives de façon plus facile. Donc en fait, tu vas développer une meilleure estime et gagner en confiance. À la fois parce que tu te challenges et que tu progresses, et aussi parce que ton message va être de plus en plus clair, audible,
Donc tu augmentes ta notion de respect. C'est pas quand on a confiance qu'on se met à parler, mais c'est avant. C'est-à-dire qu'on se met à parler et qu'on gagne en confiance au fur et à mesure en parlant. Autre bénéfice, tu vas avoir des liens qui seront plus solides, avec des échanges plus constructifs. Parce que justement, tu pourras être authentique, claire, concise et être capable d'écouter l'autre. Donc il y a une notion de partage et d'authenticité de tes sentiments qui va être beaucoup plus grande. Et comme je te disais, dans cette notion de leadership, tu as cette confiance qui va être générée, cette aura. En fait, tu es stable. Comme tu vas créer des liens qui sont plus solides, avec des échanges qui sont plus chaleureux, tu vas aussi créer des feedbacks positifs, etc. Tu crées un lien qui est fort. Tu auras aussi cette meilleure gestion du conflit. Donc tu vois, tu as une quantité énorme de bénéfices à savoir communiquer. C'est bien sympa, tu vas me dire tout ça, mais si c'était simple, on le ferait tous déjà. Alors qu'est-ce qui nous bloque finalement pour communiquer ? Quelles sont les peurs qui bloquent la communication ? En fait, souvent, on n'exprime pas son point de vue ou ses opinions parce qu'on a peur d'être blessé. On a peur d'avoir mal parce qu'on a peur d'être jugé, d'être critiqué. Ou alors on a peur aussi du ridicule. La peur d'être rejeté par le groupe dans lequel on est, ou tout simplement, quand on prend la parole en public, de perdre ses moyens. Il y a aussi la peur du désaccord, ou comme je te disais, la peur du conflit. Et en fait, tout ça, ça cache la peur de ne pas être aimé. Sauf que ton pire juge, c'est toi. En partant du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne te plaît pas, tu peux choisir soit de t'affirmer comme tu es, et quand même de déplaire à certaines personnes, soit de te conformer à ce que tu crois qu'on attend de toi, et d'avoir aussi cette possibilité de déplaire. Ce que je te propose en fait, ça va être de te donner de l'amour, de l'espace, le droit à l'erreur. Ça va te retirer un poids énorme des épaules, et en plus, en te rappelant que rien n'est irréversible, tu vas enfin t'autoriser beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté. Tu passeras davantage à l'action. Tu iras dire ces choses qui te titillent de plus en plus. Il y a une phrase que je dis souvent à mes filles, j'espère que tu vas pas la trouver trop glauque, c'est que je dis, quand elles me disent « Ah là là, c'est grave », je dis « Non, il y a rien qui est grave à part la mort ». Alors oui, parfois ça peut dédramatiser beaucoup. Mais si elles, à 7 ans et 10 ans, elles sont capables d'entendre ça, je sais que toi aussi, parce qu'en fait c'est ça la vérité. C'est que tant que tu respires, tu peux reparler, tu peux arranger, tu peux peaufiner. C'est en communiquant que tu vas apprendre. De même que quand t'as pris ton stylo, t'as refait. Donc c'est pareil. En parlant, chaque fois un peu plus, tu vas peaufiner et tu vas arranger. Ton cerveau, il est plastique, donc il est fait pour apprendre des nouvelles compétences. Tu peux donc décider aujourd'hui de mieux communiquer et t'entraîner. J'organise beaucoup ça en coaching de groupe, parce que justement, communiquer, on ne le fait pas seul. En coaching individuel, on en parle pas mal, mais en coaching de groupe, et notamment celui qui commence en octobre, c'est un élément central, cette communication. Parce que pour communiquer avec efficacité, il faut de l'entraînement. Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne en groupe ensemble, et toute la semaine, elles font le même exercice avec leur entourage professionnel ou personnel. En tout cas, c'est l'entraînement qui va faire toute la différence. L'avantage de ce format, c'est qu'en fait, vu que tu es guidé, et que moi je découpe en étapes, finalement, tout le monde y arrive. Tout le monde va réussir à s'affirmer, à gagner en confiance, même face au conflit. Alors maintenant, je vais te donner quelques petites astuces qui sont vraiment des indispensables pour une bonne communication. Comme je te disais, puisqu'il va falloir que tu clarifies tes pensées avant tes mots, tu vas aller écouter le message de l'émotion que tu ressens. Je t'en parlais dans l'épisode 5, tu peux y revenir, je vais essayer de penser à te mettre le lien sur comment on gère ses émotions. Parce que ce qui va être vraiment important pour que ton discours soit clair, ça va être de réagir à tiède. Avant, on disait, faut pas réagir à chaud. Effectivement, moi, pendant longtemps, je réagissais à chaud. J'étais survoltée, je hurlais, je criais au scandale. Ça n'allait pas, autant te dire que c'était pas du tout constructif. Après, je suis passée par l'étape, je me tais, je dis plus rien parce que visiblement, hurler n'est pas la bonne solution. Et en fait, j'ai une copine qui m'a dit, en fait, faut pas réagir ni à chaud et hurler, ni à froid et oublier, mais réagir à tiède. J'ai trouvé cette remarque hyper pertinente. L'autre point essentiel, une fois que tu as géré tes émotions et que tu as clarifié tes pensées et tes mots, c'est de tourner les phrases en positif. Parce que le cerveau ne sait pas gérer la négation. Par exemple, si je te dis « ne pense pas à un cheval blanc », je sais qu'au moment où tu m'écoutes, tu vas avoir l'image du cheval blanc dans ta tête. Donc, en retirant la négation, ta consigne sera plus claire. Si je ne veux pas que tu penses à un cheval blanc, je vais plutôt te dire « pense à un éléphant rose ». Automatiquement, puisque tu as cet éléphant rose dans la tête, ton action ou ta pensée va déjà être plus dirigée vers ce que je souhaite que tu fasses. L'autre point essentiel de la communication, ça va être de regarder dans les yeux. Ça paraît anodin,
Mais ça a été difficile pendant longtemps pour moi, au moment d'être en lien avec l'autre, de soutenir le regard. Parce que c'est vraiment un moment, finalement, je trouve, d'intimité, de connexion à l'autre. Mais c'est bien ce qu'on fait pendant la communication. On se connecte à l'autre. Donc, ça demande aussi d'aller bosser sa stature, sa posture et sa confiance. Mais en tout cas, quand tu regardes dans les yeux, tu crées du lien. C'est toute la communication non verbale. Une autre astuce importante qu'on a dû te rabâcher depuis que t'es petite, c'est de ne pas couper la parole. Alors quand t'es une pipelette comme moi, c'est un peu compliqué, mais je t'assure que c'est possible de travailler dessus aussi. Parce qu'effectivement, couper la parole, ça veut dire que l'autre n'a pas le temps de terminer sa pensée. Ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que quand on pose des questions, en fait, l'objectif, c'est de comprendre l'autre. C'est pas de répondre. Donc, laisser l'autre défiler le fruit de sa pensée, alors sauf si effectivement, il monopolise la parole, et là, libre à toi de couper. Mais quand c'est un échange riche, c'est laisser terminer sa phrase. Donc, écouter pour comprendre et pas pour répondre. Parce qu'en fait, quand tu coupes la parole, tu vas aussi mettre un peu l'autre sur la défensive. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il n'a pas le flot d'idées qui sort naturellement, du coup, en fait, tu vas être plutôt toi en posture d'aide, soit dans les jugements, soit dans je cherche des solutions. Donc ça va amener des résistances et ça va pas créer du coup une relation qui va être harmonieuse et propice à la collaboration. Autre astuce que je trouve super, au-delà des messages précis et concis et clairs dont je t'ai déjà parlé, en évitant les phrases à rallonge, c'est de faire des feedbacks positifs. Parce que quand on fait mieux, on se sent mieux. Quand tu vas faire des feedbacks positifs, quand tu vas remercier, quand tu vas exprimer à la fois ta gratitude et voir les succès de l'autre, tu vas du coup augmenter son estime. Tu vas créer un lien qui sera plus solide. Tu diminueras ainsi les conflits aussi. Et comme souvent on en a peur, c'est tout à ton avantage. Je ne sais pas si c'est facile tous ces points que j'ai abordés pour toi, mais je te rappelle que tout s'apprend. Si ça t'intéresse, reprends ces points-là, donc je te les répète, et choisis-en un pour te mettre au défi et pour pouvoir avancer juste sur ce point-là. Sur ta gestion des émotions pour parler à tiède, sur la clarification de tes pensées avant d'y mettre les mots, sur le fait de tourner tes phrases en positif, de regarder dans les yeux, de ne pas couper la parole, d'écouter du coup pour comprendre, de faire des messages qui sont concis pour pas que le cerveau décroche, et de faire des feedbacks positifs. Choisis-en juste un et entraîne-toi régulièrement à le faire. Tu verras, ça va être comme ça que tu vas acquérir une nouvelle compétence. Et au début de l'épisode, je te parlais d'un cadeau. Si tu veux faire un bilan gratuit sur ta communication, je te mets dans la description le workbook que j'ai créé pour que tu puisses justement te faire un petit test et en apprendre encore un petit peu plus. Tu pourras le télécharger, c'est un workbook interactif, et remplir au fur et à mesure toutes les cases qui vont bien. Je te dis à très vite. Si cet épisode t'a plu, mets-moi 5 étoiles et abonne-toi pour ne rien louper. La prochaine fois, je te parlerai des croyances qui nous limitent. À très vite.